Bon, du coup, l'équipe, on a encore une fois fait quelque chose d'assez simple. On a acheté 3 challenges sur MyFunded Future. Ok. Donc 3, c'est le maximum qu'on peut avoir sur MyFunded Future. J'ai pris des 50K comme d'habitude. Ok. Donc il y en a beaucoup qui doivent se poser la question, ouais, pourquoi tu prends des 50K et pas des 150, des 300K, etc. Tout simplement, bah déjà, il n'y a pas de 300K sur les futurs, mais sur les futurs, les 50K sont les challenges les plus intéressants. Pourquoi? Parce que notre drawdown sur ces challenges va être de 2000 $, ok? Ce qui va être équivalent à 4%, ok? Contre un challenge à 100K où ton drawdown va être de 3000 $. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, mais du coup, ça fait que 3% de drawdown. Donc, tu as plus de drawdown sur un challenge à 50K, donc forcément, tu peux prendre, entre guillemets, plus de risques sans avoir, du coup, de risque de le cramer plus rapidement. Ok. Donc voilà, on est reparti sur 150K sur Propium Future. On va essayer de valider ça encore une fois le plus rapidement possible. Donc, pour rappel, si vous n'avez pas vu les épisodes d'avant, j'ai déjà validé 250K en 3 jours de trading sur TopStep. On n'active pas tout de suite les comptes, les gars. On va attendre d'atteindre l'objectif final, qui est de 1 million funded. Donc, ça va être à travers différentes prop firmes futures et à travers des prop firmes CFD aussi. Ok. Et dès qu'on aura atteint nos 1 million funded, on va tout activer en même temps. Et là, on va faire du gros payout. Donc voilà l'objectif. Et l'objectif, c'est surtout de vous partager comment c'est possible de faire ça. Et si vous voulez me rejoindre pour faire ça avec moi directement, vous pouvez réserver un appel avec moi pour rejoindre l'accompagnement. Et sur ce, je vous dis à tout de suite dans le reste de la vidéo. Hello, donc on se retrouve cette fois pour un épisode live de ce passage, ce challenge de passage de prop firme. Donc on a déjà validé 250K, c'était un peu trop facile à mon goût. Là on a pris 150K du coup qui sont ici sur MyFunded Future. Ok. Qu'est-ce qu'on voit sur cette journée? Plusieurs scénarios. Bon ça on va virer, on n'a plus besoin. Ici, on est sur un scénario assez particulier d'ailleurs parce qu'on a notre New Week Opening Gap qui est juste ici, qui est une zone qui peut réagir, ok, haussière. Comme on le voit ici, on a déjà replongé dedans ce matin et on est reparti. On a eu une réaction haussière. Maintenant, on peut voir concrètement que notre structure en daily, elle est plutôt baissière, ok. On est venu retracer dans cette FVG. Donc en H4 ici, on a fait encore une FVG ici, ok. Donc celle-ci d'ailleurs, on va la noter parce que ça va être intéressant pour pouvoir potentiellement rentrer dedans. On va vérifier quand même l'impulsivité du prix quand elle arrive dans cette FVG. Et en H1, on a inversé notre structure. Donc on est passé sur une structure qui est baissière. Alors ça tout de suite. Ici, vous voyez qu'on a fait un plus haut ici, on est venu casser ce plus bas, on a une autre MSS avec notre displacement. Ok. Donc là, en termes de liquidité interne, par exemple, si on va chercher cette liquidité qu'on a laissée ici et qu'on présente un setup, on pourrait potentiellement aller chercher cette FVG H4. Donc ce serait une zone d'entrée intéressante. Donc ici, en termes de liquidité bearish, on a quoi à aller chercher en une minute? On a celle-ci. Ok, enfin c'est 1 minute et 15 minutes. Donc c'est nos derniers plus bas. Si on va les chercher directement, du coup on aura beaucoup de liquidités qu'on a laissées jusqu'à cette FVGH4 justement. C'est pour ça que si on va chercher d'abord notre liquidité bearish ici, on aura comme objectif d'aller chercher cette zone H4. Ok, donc là on va tout simplement attendre patiemment de voir ce qui va se passer sur cet Open de New York. Ok, donc là on a eu notre première prise de liquidité. Donc ça c'est déjà assez intéressant pour nous. Maintenant ce qu'on observe c'est on fait quand même un sacré gap ici en 5 minutes. On va créer un sacré gap en 5 minutes. Ok, ici. C'est une zone où on va pouvoir réagir bearish. Et puis en plus on est assez tôt dans la session, donc on va potentiellement attendre un peu avant de rentrer en position ici. Mais on est bien dans une zone intéressante pour rentrer short. Et ce qu'on va attendre aussi, c'est une deuxième prise de liquidité en 1 minute. Donc on vient de faire un plus haut ici. Et ensuite qu'on aille rechercher ce plus bas pour aller chercher une deuxième prise de liquidité. Ok.
potentiellement au début de la prochaine 15 minutes, donc dans 5 minutes, on pourrait avoir un setup. Ok, donc ici on a une autre deuxième prise de liquidité. Comme je vous l'ai dit, bah, on est tout pile 5 minutes plus tard. On est au début de la prochaine 15 minutes. On va regarder en 2 minutes ici si on a créé une FVG. Et oui, on vient d'en créer une à ce niveau-là. Donc là, ce que j'attends, c'est qu'on vienne inverser cette FVG ici. Tac. Enfin, cette FVG juste ici. On va attendre 2 minutes. On va regarder en 3 minutes ici, hein, si on en a créé une. Maintenant, la première en 3 minutes, elle sera un petit peu plus haut. Donc, ici, on a une potentielle entrée en position qui va être effectuée à ce niveau-là, si on vient inverser. Il faut qu'on regarde en 2 minutes, hein, de notre côté. Ah ben, on vient d'inverser en 2 minutes. Je suis rentré un petit peu tard ici, j'aurais dû rentrer avant. On met notre stop ici au plus bas. Donc ici, notre objectif, c'est vraiment de faire 1500 $ parce qu'on a une règle de consistency sur notre challenge qui est de faire, moins de 50% de notre objectif en une seule journée. On ne peut pas faire plus de 50% de notre objectif en une journée. Pardon, je me suis un peu mal exprimé. Donc on peut faire maximum sur une journée 1500 $ étant donné qu'on doit faire 3000 $ en tout. Ok. On va voir si on arrive à atteindre cet objectif. Là, ce que j'aime pas trop sur ce trade, c'est tout simplement le fait qu'on n'ait pas eu de gros displacement à la hausse, ok, donc de grosses FVG. Okay, on a juste inversé, on a respecté cette FVG, donc ça c'est une bonne chose, hein, bien sûr. Mais pour l'instant, on n'a pas eu notre gros mouvement haussier. Ok, et c'est vraiment ce qu'on attend. Ok, là on a un joli mouvement. Maintenant, ce qui me fait un peu peur sur cette position, c'est quoi? C'est cette FVG en 5 minutes au-dessus et celle-ci aussi. Ok, parce que c'est des zones où on va pouvoir potentiellement aller chercher et ensuite redescendre pour aller rechercher la liquidité en cinquième. Ce que j'aimerais bien idéalement, hein, c'est qu'on ait un move qui soit vraiment impulsif et qu'on vienne inverser tout ce mouvement-là. Ok, ici on a un move qui est vraiment impulsif. Pour l'instant, pas de réaction justement dans ces FVG en 5 minutes. Donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Idéalement, il faudrait qu'à la fin de ces 15 minutes-là, on ait clôturé au-dessus de ce niveau-là pour ne pas laisser de FVG en 15 minutes. Ici, on a un peu plus de 1 pour 1 sur le trade. Donc en temps normal, hein, si j'étais pas en challenge, et d'ailleurs sur les comptes que j'ai sur mon téléphone, je close une partie de la position pour sécuriser. Ici, je vais potentiellement raccourcir mon stop loss, ok, donc le mettre en dessous de ce plus bas là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on aille en dessous de ce plus bas pour remonter ensuite. Donc si on va en dessous de ce plus bas, mon setup sera invalidé, parce que dans la plupart des cas, on aura inversé ces FVG là. Donc ces deux FVG là, enfin ces trois FVG, parce qu'on en a une ici et une ici, ce sont nos remparts, ok, sur notre position. C'est ce qui protège notre position. Donc on veut vraiment pas que ces FVG soient inversés. Maintenant, en 5 minutes, on va voir ce qui se passe. Ici, c'est pas super propre, hein. En 5 minutes, on a une belle réaction ici dans cette FVG. Et en 15 minutes, on va aller vérifier du coup si on a créé ou pas une FVG. Ouais, on en a une toute petite ici. Donc on va vérifier, hein. On va voir ce qui se passe de toute façon sur le début de cette prochaine H4. Ici, on a bien respecté cette FVG pour l'instant, donc ça c'est plutôt propre pour nous. Sur cette dernière minute, on peut pousser à la hausse, c'est vraiment encore plus propre parce que ça va nous faire une belle 5 minutes bien pleine. Et là, ce qu'on a de notre côté aussi, donc qui est intéressant, c'est qu'on va certainement créer ici une FVG bullish dans laquelle on va pouvoir retracer au début de la prochaine H4 pour ensuite aller à la hausse. Okay. On va voir en fonction des réactions qu'on a si on va pouvoir re-rentrer en position potentiellement, donc ajouter un petit peu de risque à la position pour pouvoir atteindre ces 1500 $ encore une fois un petit peu plus rapidement.
Bon les gars, on a un beau push ici. C'est assez sympa. On crée pas vraiment de gros displacement à la hausse encore une fois, mais on respecte nos zones bullish. Là, la dernière zone qu'on doit inverser ici, c'est cette petite FVG 5e. Ça devrait arriver potentiellement sur la prochaine. Si on l'inverse, honnêtement, bah, on devrait aller chercher notre TP. Donc ce serait plutôt propre. J'ai pas eu l'occasion de re-rentrer sur le trade parce que si je voulais re-rentrer, ça aurait été plutôt sur cette FVG là. Ok, mais on va apparemment la laisser en breakaway gap, ce qui nous prouve que notre mouvement est impulsif. Donc ici on a mis notre stop à break-even, histoire d'être sécurisé sur la position, et on va laisser run ça jusqu'à atteindre les 1500 $, hein, tout simplement. Notre trade est vraiment très bien parti, on a tout inversé, il n'y a plus vraiment de raison qu'on se retourne maintenant. À part, bah, justement, si on veut aller à la baisse, on a pris pas mal de liquidités, mais on en a quand même à aller chercher au-dessus. Et on a vu aussi que bah, on n'a pas encore atteint notre FVG H4. Donc ça, c'est vraiment notre objectif final sur le trade. Si on doit aller chercher une zone, ce sera celle-ci. On va se méfier de ce genre de mouvement qui peut être un mouvement de retournement directement, mais ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas pris toute la liquidité. On va quand même aller vérifier si sur le S&P on n'a pas une SMT. Si sur le S&P on n'est pas déjà arrivé dans cette FVG H4. Et si c'est le cas, donc ici on peut avoir potentiellement un retournement. Donc on va surveiller ça. On va potentiellement sortir de la position dès maintenant, donc un peu plus tôt. Ouais, ici on a une grosse réaction. On va voir si cette FVG 5e tient quand même. Parce que c'est possible que cette FVG 5e tienne. Si elle ne tient pas du tout, je vais sortir de position. Ok, on a une plutôt bonne réaction là dans la FVG 5e. Ça c'est plutôt bon signe. Faudrait qu'on continue et qu'on clôture idéalement cette FVG 5e bullish. En plus on est sur le début de la 15e. Donc c'est ok aussi en fait de faire un retracement sur le début. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit très impulsif non plus. Il faudrait vraiment qu'on continue à la hausse. Ok, donc ici on est à plus 2% sur les comptes. Potentiellement reprendre un trade par la suite. Mais on va close ici pour ce trade en tout cas. Et si je reprends un trade plus tard, et bah, je vous re-recorderai ça de toute manière. Donc pour l'instant on est à plus 2% sur les comptes, ça nous avance bien. Malheureusement on est passé à 2 points d'avoir nos 1005 pour valider le compte vraiment en deux trades potentiellement. Donc là, ce sera minimum en 3 jours de trading, du coup, parce qu'on ne peut pas faire plus de 50% en, euh, en une journée. Donc voilà pour cette journée de trading pour l'instant. Et si on a un autre trade, comme d'hab, je vous ai dit, je vous le recorde. Bon les gars, petite dinguerie là qui s'est passée sur les comptes. Du coup, pour le long, je me suis fait stop. Ok, sur le long. J'avais essayé de le laisser en runner et puis finalement on s'est fait stop. Ok. Sauf qu'on a eu un setup short incroyable par la suite. Donc là, on est en train de remonter le drawdown qu'on avait eu du coup à cause du drop. On est descendu à... Genre, il me restait 300 $ de drawdown. Et cette position, en fait, elle était trop propre pour ne pas la prendre. Du coup, on l'a pris. Là, je suis à 1600 $ à peu près sur tous les comptes. Et vu l'impulsivité du mouvement, en vrai de vrai, il y a moyen pour qu'on aille chercher la validation là-dessus. Il me faut juste 3000 $, là on est à la moitié. Si on continue ce move avec la même volatilité, on pourrait aller chercher des plus bas. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo du coup, pour vous débriefer comment c'est terminé.